Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le vendredi 22 février, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le Parlement européen, réuni hier à Strasbourg, a sévèrement réprimandé Israël pour sa politique envers la bande de Gaza, exhortant Israël à ne pas infliger, je cite, une punition collective aux 1,5 million d'habitants de la bande de Gaza. La résolution adoptée par le Parlement européen a affirmé en des mots très durs que la politique d'isolation de la bande de Gaza avait échoué au niveau politique et au niveau humanitaire. Les États-Unis ont imposé ce jeudi de nouvelles sanctions économiques contre la Syrie, et particulièrement contre un homme d'affaires influent proche du régime de Damas, Rami Makhlouf. Des sanctions qui marquent l'agacement américain face à l'ingérence syrienne dans les affaires libanaises. Rami Makhlouf, premier cousin du président Bachar el-Assad, a vu depuis hier tous ses avoirs financiers aux États-Unis gelés par l'administration américaine. Massimo D'Alema, le ministre des Affaires étrangères italien, a qualifié hier l'assassinat du chef opérationnel du Hezbollah, Imad Mouranieh, d'acte terroriste. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire L'Espresso, paru ce vendredi, le chef de la diplomatie italienne a de plus déclaré que l'élimination des dirigeants du Hamas par Israël servait, je cite, d'alibi au terrorisme. L'équipe de basket du Maccabi Tel Aviv a subi hier soir une défaite à l'extérieur face au club lituanien de Žalgiris Kaunas sur un score de 101-82. Pour l'équipe de Tel Aviv, qui a déjà remporté par 6 fois consécutives le titre de champion d'Europe, cette défaite représentait la première de la saison. Enfin, le ministre de la Défense, Ehud Barak, va demander au gouvernement dimanche d'autoriser 800 ouvriers turcs à demeurer en Israël pour y travailler. Leur présence en Israël est inclue dans un contrat d'une valeur de 700 millions de dollars signé entre Israël et la Turquie, dans lequel Israël s'engage à rénover les tanks de l'armée turque. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage exclusif sur les sentiments des habitants de Jérusalem, juifs et arabes, face à une possible division de la capitale israélienne. Enfin, retrouvez aussi un reportage sur les habitants de Sderot qui ont désormais installé leur tente de protestation au cœur de Tel Aviv, place Yitzhak Rabin. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.